Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation sur le terrain. En tout cas, les Wazalendo n'arrêtent pas de nous surprendre en nous apportant la joie de vivre, la joie d'être africain. Il faut reconnaître que ces patriotes sont exceptionnels. Les Wazalendo ont repris, déjà ça fait 2 jours d'ailleurs qu'ils ont repris Rugezi. Aujourd'hui là, ils ont pris Minembwe Centre après de très violents combats. Il y a eu des affrontements intenses depuis quelques jours parce que, vous savez, les Turanero et Red Cabaret, accompagnés bien sûr de M23 et l'AFC, veulent à tout prix prendre Uvira. Et pour prendre Uvira, il faut prendre toutes ces localités. Rugezi, Rambo, il faut entrer dans Fouzi, ainsi de suite. Donc, mais c'est pratiquement impossible et c'est devenu le cauchemar des soldats rwandais. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. C'est la débandade totale. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'en fait, Kagame, Museveni, ce sont tous des gros criminels. Ils sont, mais alors, dans le crime, ils sont parfaits. Maintenant, ce qu'ils font, ils sont en train de massacrer les soldats rwandais. Ah oui, ils les font massacrer, puisque quand ils viennent là, actuellement, ils viennent, on les massacre. Ils viennent, on les massacre. Pas plus tard que hier, je vous ai dit, c'est 80 qui ont été envoyés au repos éternel. Aujourd'hui encore, ça se compte par centaines. Ah ouais. Et maintenant, ce que nous constatons, ce qui est avantageux, c'est que de plus en plus, certains militaires, vraiment une partie des FARDC, est en train de se réveiller, de dire que nous devrons lutter avec les Wazalendo. Notre travail, celui-là, on ne peut pas continuer à laisser les volontaires faire le travail que nous, qui sommes payés, et ils puissent faire. Donc il y a pas mal de FARDC qui sont en train de se réveiller et prendre les choses en main. La complication, la difficulté que nous avons, c'est que depuis Kinshasa, le président Tshisekedi, justement, ne prend pas toutes les dispositions nécessaires. Parce que nous lui demandons, depuis très longtemps, on lui avait dit que Museveni est dans le coup. Il nous a fait croire que non. Parce qu'autour de lui, il y a des faux conseillers, des conseillers bidons qui s'enrichissent et puis, bon, qui lui font croire que non, la situation n'est pas dramatique, elle est sous contrôle. Ils peuvent toujours récupérer cette situation, même si ils perdent le terrain, ils vont récupérer ces endroits-là. C'est faux, archi faux. Parce que ce que vous perdez là, pour récupérer ça, maintenant, c'est un problème très difficile. Regardez Goma. Oui, Goma, ils ne contrôlent pas vraiment la ville, mais ils font que faire rentrer les Rwandais. Et puis, malgré le fait qu'ils ne contrôlent pas totalement la ville, mais ils font rentrer, ils massacrent Goma, Bukavu, les 2 villes là seulement, par jour. Actuellement, c'est au moins 50 morts par jour. Vous voyez, c'est-à-dire que quand ils arrivent à 50, c'est qu'ils n'ont pas fait un bon travail. On va les prendre dans les hôpitaux, on va les prendre par-ci, on va prendre des familles entières en massacre. Donc je crois que au niveau du Congo, il faut que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. Il faut suivre l'exemple de Poutine. Fight and talk. Vous voulez faire la diplomatie, on fait la diplomatie et puis on se bat. Mais comme les Rwandais sont en train de faire, ils font la diplomatie, ils cherchent à gagner du temps, mais ils continuent aussi à se battre sur le terrain. Et c'est ça que nous devrons faire, si nous voulons nous faire respecter. Mais en tout cas, bravo aux Wazalendo d'avoir libéré Minembwe Centre et puis d'avoir repoussé les tentatives de rentrer dans Kindu et Kalemi. Ils ont essayé encore et ils ont été repoussés
Et quand je dis repousser, c'est que c'est parce que je n'ai pas le nombre exact d'envoyés, ceux qui ont été envoyés au repos éternel. C'est pour ça que je dis repousser. Mais en tout cas, ils ont le contrôle total de ces localités. C'est le haut plateau maintenant, actuellement, c'est devenu le cauchemar. Parce que le haut plateau, c'est comme le nom l'indique, le haut plateau, c'est-à-dire que c'est sur les montagnes. Et c'est à partir de là, s'ils ont ça, ils peuvent contrôler, ils peuvent attaquer facilement Uvira. Donc, ces hauts plateaux-là, ils ont tout fait. Ça fait plus d'une semaine qu'ils ont tout fait. Là, le haut plateau est sécurisé maintenant par les Wazalendo et les FARDC. Bravo en tout cas à tous ceux qui ont mené cette opération et nous saluons ces efforts et nous pensons que, nous espérons plutôt que ça va continuer et que le gouvernement, les militaires congolais qui sont en charge des opérations vont continuer à équiper leur armée et puis surtout aider les Wazalendo. Même s'ils ne veulent pas se battre, ils n'ont qu'à donner les moyens aux Wazalendo et ils vont faire le travail. Soyez bénis.